Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de C'est dans la boîte spéciale Air Max D avec Simon que j'accueille. Bonjour Mehdi. Ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, très bien, je suis très heureux de t'accueillir avec ta magnifique collection. Voilà, dans cette deuxième partie de C'est dans la boîte, on va parler plus précisément de modèles cultes, de versions cultes de la Air Max. Simon, tu nous as ramené quelques paires de ta collection personnelle. Oui. C'est pas des produits qu'on trouve chez Show Sport, mais c'est des produits qu'on veut montrer à nos clients pour qu'ils puissent les voir, pour qu'ils puissent rêver et pour qu'ils puissent se dire si Simon les a, peut-être que demain vous aussi vous pouvez les avoir. Rien n'est interdit. Alors Simon, très belle collection, beaucoup de Air Max One, c'est ce que beaucoup de Air Max One, ouais. Mais on va commencer par une Air Max qui est un petit peu différente et qu'on n'avait pas vraiment abordée dans la première partie avec Madame. C'est une Air Max qu'on appelle hybride. C'est-à-dire qu'elle a le dessus d'une 97 c'est ça. Et le bas d'une Air Max One. Exactement. Et elle est dans cette boîte. Que je t'en prie. Merci. Voilà. Donc elle a un nom particulier cette chaussure. Ouais. Alors en fait c'est donc la 97 Sean Wotherspoon, donc qui date en fait de l'année dernière, qui est sortie du coup pour le Air Max D de l'année dernière. Donc 2018. Hop, moi je prends celle-là. Tu prends celle-là? Allez. Voilà. Hop. Alors donc on la montre ici. Magnifique. Ouais. C'est vraiment le modèle culte en fait aujourd'hui sur le marché de la sneakers. Toute personne en fait qui commence une collection, qui se dit collectionneur ou qui se dit en fait sneaker addict, c'est vraiment en fait le modèle aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le modèle qui va chercher à avoir. C'est vraiment le modèle haut de gamme du panier, hors collection, hors collab, Off-White, Yeezy, etc. Mais chez Nike, c'est vraiment le modèle en fait qui est le plus plébiscité par les addicts de sneakers. Très beau modèle, très belle matière, très belle finition. Enfin, tout va bien en fait sur ce modèle. Il n'y a pas de point négatif. Et donc c'est une One 97, ouais, c'est ça s'appelle One 97, donc Sean Wotherspoon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui? Ouais, bien sûr. Alors en fait, comme cette année, donc l'année dernière, Nike a fait un petit challenge sur la technologie Air qui s'appelait Revolution Air. Et en fait, il a donné la possibilité à plusieurs créateurs et plusieurs en fait, designers dans la basket ou personnes qui travaillent dans la basket de créer en fait un modèle en collaboration avec Nike. Donc en fait, Nike a reçu plusieurs propositions. Et c'est donc Sean Wotherspoon qui a été donc élu en fait en termes de collaboration par rapport à ce modèle-là. Et du coup, Nike a donné la possibilité à Sean de faire en fait sa propre chaussure avec ses goûts, avec sa technologie, avec sa matière, et qui est sorti donc pour le Air Max D l'année dernière. Magnifique. Ouais, c'est vraiment en fait un produit qui est magnifique, surtout en termes de couleur, en termes de matière. En fait, là, il y a un vrai travail. On est sur une. Original, hein, pour le coup, c'est vraiment original pour le coup. Mais différente de toutes les autres. C'est ça, différente et c'est vraiment le haut du panier en fait sur le marché. C'est extraordinaire. Bon voilà pour celle-ci, on remercie Sacha qui nous a prêté cette paire de sa collection. Toi, tu en as d'autres? Ouais. Tu vas nous en présenter quelques autres. Hop, on les remet bien dans la boîte, on fait bien attention. Vas-y, alors du coup, la suivante. Moi personnellement, ma préférée c'est celle-ci. D'accord. Qui est donc en fait la Air Max One Animal. Oui, bon. Elle porte bien son nom parce qu'on est vraiment en fait sur un print qui est du coup couleur un peu safari. On est vraiment en fait sur un c'est ça, du léopard, du zébré. Du tigré. En fait, l'idée, c'est vraiment d'associer déjà un mix matière parce qu'on est sur du cuir, en fait, du coup, sur la semelle avec une semelle gomme. En plus, du coup, on a un revêtement. Alors, je ne saurais pas exactement dire ce que c'est en termes de matière, mais on est vraiment, en fait, au toucher comme si on touchait, en fait, un vrai animal. Exactement. Alors, du coup, pourquoi ma favorite? Parce que déjà, en termes de visu, c'est très rare, en fait, de voir une chaussure qui est totalement lookée animal. C'est quand même assez particulier déjà à porter. Et en fait c'est plus au niveau de l'histoire en fait du produit. En fait celle-ci c'est la réédition du premier modèle animal qui est sorti en 2006 ou 2007 de mémoire. Et donc juste pour le petit truc histoire, en fait quand l'Air Max One cartonnait aux États-Unis et en Europe, en fait du côté asiatique le produit n'était pas du tout plébiscité. C'est-à-dire que le marché asiatique n'était pas du tout intéressé par le produit parce qu'il le trouvait en fait un peu trop sport. Et en fait du coup il y a un magasin qui s'appelle Atmos qui est donc au Japon. Qui a décidé en fait il s'est dit tiens il y a un potentiel sur l'Air Max One, pourquoi en fait j'associerais pas du coup le côté mode de la mode asiatique au côté en fait américain, au côté produit sport, et il s'est dit moi il y a un potentiel, je vais faire quelque chose. Et en fait il a du coup travaillé avec Nike en collaboration pour sortir ce produit donc Atmos Animal pour justement donner envie au marché asiatique en fait de porter de l'Air Max One et de l'associer à un côté plus mode. Ok, très bien, très belle chaussure.
C'est encore une Air Max One, hein. Je sais que tu es... c'est le modèle, en fait l'Air Max One c'est vraiment le modèle qui est plus customisé en fait chez Nike. On voit plus des versions comme ça sur la One que sur la 90, la BMW ou ce genre de choses, ou même la 97. Et là on a vraiment des belles constructions, enfin des mix matières, on a plein de choses, c'est vraiment des très très belles chaussures. Je te laisse passer à la suivante. Yes, alors du coup la suivante c'est celle-ci. Qu'on appelle du coup la Air Max One Para. Alors là c'est un peu différent. En fait la Air Max One Para c'est une collaboration avec un artiste qui est hollandais. Je dirais qu'il s'appelle Para. Qui s'appelle Piet Para exactement. En fait qui fait des toiles, des peintures, en fait des dessins printés en fait qui représentent. D'où son nom parapente. Il fait des toiles. Parachute. Ouais. Parachute. Voilà. Donc non, en fait l'idée c'est vraiment d'assimiler la basket à une toile. Et en fait, ils ont repris du coup les couleurs et le mix un peu de forme en fait sur les toiles du coup de Piet Para. Et ils l'ont adapté du coup sur la chaussure sur la Air Max One. Encore, là aussi, c'est très différent de ce qu'on voit habituellement. C'est très différent. Là, il y a vraiment un travail très coloré. Sur les formes, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matière aussi. Enfin, c'est là aussi un modèle qui est unique. Ouais, c'est vraiment des modèles uniques où il y a un travail vraiment consistant dessus et il y a vraiment une volonté en fait de mettre en avant, de se démarquer, de mettre en avant en fait l'artiste en fait avec qui Nike a collaboré. Moi j'ai une vraie question sur ces modèles, plus encore celui-là que celle de juste avant. Est-ce que tu oses les porter? Parce que là je me dis je fais une tâche là-dessus, c'est blanc en plus. En fait, moi, ces produits-là, je les porte pas dans le sens où, pour moi, c'est comme une collection. Ouais. Après, effectivement, c'est dommage d'acheter des chaussures et ne pas les porter. Le problème, c'est que ces chaussures-là, en fait, elles sortent en édition très limitée chez les revendeurs. C'est compliqué déjà de les avoir tout de suite. Donc, en général, si on les a pas tout de suite, en fait, on les rachète sur des espèces de sites de resell, etc. Sur le marché secondaire. Et du coup, en fait, le prix de la chaussure augmente. Du coup, en fait, on est sur des valeurs qui sont quand même assez importantes. Donc, moi, voilà pourquoi je les considère comme une collection, parce que voilà. Il y a quand même de l'argent en fait sur ce type de chaussures. Très bien. Dernier modèle dont tu voulais nous parler, pardon Simon. Yes. Vas-y. Alors celle-ci elle est un peu plus classique. En fait, donc là c'est la Pompidou. On le rappelle en fait le modèle donc Air Max One, il a été donc en fait créé par Tinker qui en fait en voyant le centre Pompidou s'est dit tiens il y a quelque chose à faire et je veux rendre visible la bulle d'air. Ouais. Parce qu'en fait au départ Nike on rappelle sur ses chaussures en fait la bulle d'air n'était pas visible. Et du coup en voyant le centre Pompidou de Paris il s'est dit tiens alors pourquoi je ne sais pas mais il s'est dit tiens je vais rendre la bulle d'air visible. Et du coup celle-ci donc c'est la Pompidou donc c'est pareil c'est une réédition en fait d'un ancien modèle et du coup en fait elle rend hommage, je le montre là sous la semelle, en fait elle rend hommage du coup au centre Pompidou avec un P en fait sous la semelle. Et en fait en termes de coloris, vous avez par exemple une ligne rouge en fait sur l'empeigne de la chaussure qui en fait fait référence aux ascenseurs et aux escaliers du centre Pompidou. D'accord. Il y a la couleur bleue en fait qui fait référence à la climatisation du centre Pompidou. Et après je pense qu'il y a la couleur jaune qui fait qui est pareil sur la partie électrique en fait du centre. Donc en fait c'est vraiment les couleurs qui font référence au centre Pompidou. Et là c'est pareil, on est sur un produit qui est collaboré par Nike, qui est relancé par Nike tous les 5 ou 10 ans et qui se veut vraiment en fait premium. Très bien. Eh bien, merci Simon. Je t'en prie. Très belle collection. J'espère que tu passeras un magnifique Air Max Day et que tu auras l'occasion de trouver de nouveaux modèles qui te plairont. J'attends que ça. Voilà. Il y aura des modèles Air Max Day, même si c'est pas un Air Max Day à proprement parler cette année, mais il y aura des modèles qui sortiront après, je pense. Vous pouvez voir juste derrière Simon. Il sortira avant. Il sortira le 21 avril. D'accord. 21 mars, pardon. Excusez-moi. Mais voilà, donc des beaux modèles qui vont sortir, qui seront disponibles et que vous pourrez retrouver sur chausport.com et dans une sélection de vos magasins Chausport. Merci Simon. Merci Mehdi. Merci à vous, on se retrouve très bientôt, c'est dans la boîte.